comment exprimer notre appartenance à Dieu? Au temps de la Bible, on aurait sans doute répondu en offrant des sacrifices. Comme ce langage est devenu presque incompréhensible pour nous, il vaut la peine d'en chercher la signification véritable et d'éviter ainsi des malentendus et des discussions stériles. De nos jours, l'expression faire un sacrifice a une coloration moraliste et négative. Elle en est venue à signifier faire par devoir quelque chose qu'on aimerait mieux ne pas faire. Dans le monde ancien, par contre, le sacrifice était une offrande animale ou végétale, un cadeau fait à la divinité. Au moment de la récolte, par exemple, le cultivateur en présentait au Seigneur les prémices en signe de reconnaissance. Deutéronome 26, 1, 11. À d'autres moments, on faisait de tels dons pour demander pardon ou après une interruption de sa vie sociale, pour marquer sa réintégration dans la vie ordinaire de la société. En général, pour exprimer la volonté de faire un présent au Dieu invisible, on apportait l'offrande au lieu saint et on la remettait au prêtre, qui souvent la brûlait. Cela signifiait que l'objet en question pénétré et transformé par le feu de la sainteté passait dans le domaine de Dieu. La fumée qui montait au ciel renforçait ce symbolisme. Parfois, par contre, on mangeait la chose sacrifiée lors d'un repas solennel. Un tel sacrifice de communion était une façon forte d'exprimer un partage de vie avec Dieu. Bref, il y avait différentes motivations et différentes manières de faire un sacrifice. Mais dans son essence, il s'agissait d'un cadeau fait à Dieu. En Israël, ce n'était pas un événement triste mais joyeux. Psaume 66, 13, 16. Lorsque nous offrons un cadeau à un ami particulièrement cher, nous ne pensons ni au prix ni aux inconvénients que cela comporte, mais au plaisir qu'il en retirera. De même pour le peuple de Dieu, le sacrifice exprimé et renforçait son appartenance au Seigneur qui l'avait appelé à une alliance avec lui.